Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Buzz Toys. Une marque qui a failli faire le bad buzz puisque cette White Wolf est sortie après plus de 2 ans de précommande. Derrière, c'est une compagnie qui est connue, c'est Lim Toys, qui a pris un nom pour ne pas avoir de problème avec Netflix et garder sa marque Lim Toys en cas de problème. Une figurine qui a fait également polémique sur la réalisation, sur les visages, on va découvrir tout ça ensemble. Polémique également parce que forcément au moment de l'ouverture de la précommande, notre ami Henry Cavill était le personnage qui interprétait Geralt de Rive dans la série Netflix justement The Witcher. Depuis, le pauvre Geralt il s'est fait retourner dans tous les sens, de choses promesses à d'autres et de plantages au niveau contrat. Il a arrêté le rôle de The Witcher parce qu'il devait se consacrer à son rôle de Superman pour DC et la Warner. Du coup, c'est le frère de Thor qui va reprendre la prochaine saison le rôle de Henry Cavill dans le rôle de Geralt. Et entre-temps, Henry Cavill a perdu son contrat de Superman et du coup, il se retrouve sans Superman et sans Witcher. Paix à son âme. Franchement, moi je le kiffais en Witcher et je l'ultra kiffais en Superman. On perd vraiment dans ces deux rôles un acteur qui en imposait de ouf. La série, même chose, elle divise. Certains aiment, certains n'aiment pas du tout. Et depuis, en plus, la perte de l'acteur qui joue le rôle depuis le départ, la série, je ne sais pas quel futur elle va avoir. Voyons ce qu'il en est, en tout cas, de cette Buzz Toys qui a mis énormément de temps à sortir, mais elle est là. On l'appelait la chimère de Buzz Toys. Aujourd'hui, c'est une réalité. Visuel de la boîte, nous avons en noir et blanc, crayonné, le visage de Henry Cavill dans le rôle de Geralt, avec son petit médaillon des loups juste là en dessous. C'est le loup blanc, c'est marqué juste en dessous. Il n'y aura pas de licence, il n'y aura pas de vrai nom, ni de Geralt, ni The Witcher, puisque c'est une figurine qui est non licenciée. Sur le côté, The White Wolf. Sur l'arrière, les crédits habituels avec le visage cette fois-ci de profil. On revient sur la même chose et au-dessus, totalement pareil. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai pas trop compris la polémique, pourquoi est-ce que les gens ont gueulé sur la figurine ou autre, parce que des photos que j'ai vues, moi, sur les différents réseaux sociaux, elle a l'air de très bonne qualité. Nous allons découvrir et peut-être, justement, nous faire surprendre de la bonne ou de la mauvaise manière. Slipcover avec un petit texte en anglais, on le fait tomber. Des petites notifications et warnings, il vous explique comment mettre la cape et également comment mettre le médaillon. Bon, rien de particulier. Et puis on tombe sur la figurine en 2 étages. Premier étage avec les différentes mains, la petite bourse folle et les 2 visages. Et le deuxième étage, on retrouve un socle qui m'a l'air complètement simple et noir. La petite patte d'une des bestioles que bute notre ami Geralt, la cape. Le sac pour ranger les épées, et puis les 2 épées et le médaillon. Ok, les épées, alors, elles ont l'air d'être en métal, ça c'est plutôt luxueux. Contenu, on va découvrir tout ça dans le box. On est parti pour le contenu de cette figurine de Geralt White Wolf par Buzz Toys. Bon, pour commencer, un petit socle, mais le socle, il est vraiment ultra simple. Même pas de design, pas de White Wolf, rien du tout, pas de Geralt, pas de plaque nominative. Bon, au moins il y en a un, c'est déjà ça. On retrouve ensuite en espèce de simili-cuir la partie pour venir ranger les épées à l'intérieur. Donc une petite housse de transport. C'est bien fait, c'est propre, les coutures sont exceptionnelles, tous les designs. Ouais, franchement là-dessus, bon, c'est du simili par contre, c'est pas du vrai cuir. En suédine, une espèce de velours, nous retrouvons la cape de Geralt. Si vous voulez faire un look un peu plus mystique et énigmatique au personnage, vous aurez cette longue cape qui est câblée, mais câblée, je regarde. Ok, elle est câblée de 2 côtés, juste ici. Une petite bourse à venir mettre à la ceinture de Geralt. Sur la figurine, 2 mains relaxées, 2 mains fermées comme ceci. Vous avez une main pour jeter des sorts et une autre pour tenir une épée. D'après ce que je vois au niveau des mains, il n'y aura pas la possibilité de tenir les 2 épées dans chaque main. Impossible puisqu'il n'y a qu'une seule main qui permet de tenir les épées. Un peu dommage. On a cette patte de griffon immense, 3 pattes, les griffes acérées, patte noire complètement ouf. Puis cette petite partie qui n'est pas super bien traitée au niveau de la coupure ou autre, mais bon, ce n'est qu'un accessoire fourni additionnel. Nous retrouvons la chaînette avec le médaillon du loup. Il est là, il est en métal. Et en parlant de métal justement, les 2 épées le sont avec les 2 gardes différentes et les 2 manches différents également. Donc elle brille de 1000 feux. Faites attention, ça pique tout de même de ne pas vous blesser.
Donc full die-cast pour celle-ci. Et pareil, la deuxième, avec le seau qui se trouve juste là, et les gravures dans la lame. Ça, high quality en métal, ça apporte toujours un petit plus. La garde, le seau, le manche, les deux fameuses épées de Geralt. Deux sculptes avec cette Buzz Toys, et on va pas se mentir, celui qui ne reconnaît pas Henry Cavill sous les traits de Geralt sur cette tête, je sais pas ce qu'il faut faire. Il a les yeux du sorcier, la barbe. On est aussi beau que ce qu'a fait Hot Toys avec les Man of Steel, les cicatrices. Les cheveux sont pas mal faits. Vraiment, la couleur, le brush, les différents tons de gris et de noir, le méchage. Ici aussi pour les parties qui reviennent sur les épaules. C'est propre. La queue de cheval à l'arrière qui va être nouée. Petite jonction de moulure juste ici un peu disgracieuse. Mais ma foi, on n'a pas trop le choix lorsqu'on fait du PVC. Ah non, franchement, la barbe naissante et haute, je la trouve full. Je la trouve folle, moi, cette tête. Complètement folle. La deuxième, ça va être celle-ci. Là, une version plus possédée. Les dents, c'est bien fait également. Généralement, c'est toujours une partie qui est rajoutée. On le voit ici à l'intérieur. Donc, c'est une pièce PVC avec la hargne de Geralt possédé. Il a les yeux noirs, du coup. Et ils ont fait quand même du bon boulot, Buzz Toys, les gars. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce bashing sur cette figurine. Parce que les deux sculptes, peut-être forcément préférence sur celui-là, mais l'autre n'a pas à rougir du tout. Belle surprise. On passe sur la figurine. Le corps et le costume ne va pas être en reste. On est sur du PVC pour toutes ces parties-là. On n'est pas sur du cuir, mais l'imitation est bien faite. Peut-être, allez, quelques petits débordements. Ceci, on va dire que c'est pas très joli. Au niveau, vous voyez les points, pouf, ceux-là partent un petit peu en freestyle. Mais c'est vraiment, si je veux chipoter, ouais, c'est vrai que les petits points gris, on aurait pu faire un peu plus soigné. Sur la combinaison de torse, ça va encore, les points gris sont propres. Ça, c'est du plastique, c'est pas du tout du cuir. Les épaulières, épaulettes, ok. Brassard, main, protège avant-bras. En dessous, on a une petite partie, et ça, c'est en simili, je n'aime pas du tout cette matière, les amis. Pour peu qu'il y ait de l'humidité ou ce genre de choses dans votre pièce, c'est genre le premier truc qui généralement part en freestyle. Sur l'arrière, on a les endroits pour venir ranger les épées. Par contre, on peut ranger les deux épées dans le même fourreau. J'ai un doute là. J'ai un petit doute. Ouais, peut-être que si. C'est bizarre. Et puis j'ai cette partie-là. Il manque pas un accessoire? Je vais regarder. Je pense qu'il manque un accessoire là. Eh bien écoutez, j'ai dit une bêtise. Effectivement, on ne range qu'une seule épée à l'arrière. Même sur le prototype, je suis allé voir. Et il y a celle-ci qui est rangée à l'arrière. Celle-là n'est pas du tout dans ce fourreau-là. Donc pas de fourreau pour ranger la deuxième. Mais du coup, on mettra dans la main qui permet de tenir une épée, celle-ci. Et puis l'autre sera rangée à l'arrière. Belle figue, hein. Le pantalon, drôle de matière. Plastique également. Il y a un petit weathering appliqué dessus pour les salissures. Et puis on tombe sur les petites bottes avec les parties qui protègent le tibia et la cheville en deux parties pour pouvoir articuler le tout. Petite salissure également effectuée. Non, dans l'ensemble, cette figurine, j'ai pas grand chose à dire. Elle est très propre. Eh bien, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine de Buzz Toys tournant sur elle-même, simple, sans accessoires, sans pose particulière pour vous montrer la réalisation. Sur cette figurine, déjà du costume, des pieds jusqu'à la tête, un très grand corps, forcément Henry Cavill est très grand, donc la figurine est respectée au niveau des proportions. Pour le reste, tout est en PVC pour l'armure, ma foi, pourquoi pas. L'effet est quand même bien fait, juste les petits points de métal qui sont peints de façon un petit peu bâclée à gauche, à droite. Le visage, en tout cas celui-ci, est exceptionnel. Allez, on accessoirise, on donne vie à cette figurine. Commençons par une pose simple muséum. La première épée dans le fourreau derrière, et puis la deuxième dans sa main. Possibilité également de faire une version avec la cape, également le fourreau dans lequel on range les épées à l'intérieur. Et là, vous avez une version dissimulée énigmatique de Geralt. Et dernière pose avec l'autre épée, les mains avec le sort, et puis forcément je lui ai mis le visage hyper possédé et vénère de sorcier. Et on aura pu faire le tour du coup des deux possibilités, les différentes armes de cette figurine. Allez les amis, on passe à la conclusion. Elle est enfin là, enfin disponible. Et bien la Buzz Toys remplit pour moi le contrat. Un Henry Cavill ultra bien géré. Un costume, ma foi, perfectible, mais qui fait quand même le taf. Des armes exceptionnelles en métal.
Non, franchement, 2 visages dont un démoniaque bien géré également. Il n'y avait pas de drama à faire sur cette figurine, à part, oui, qu'elle a mis énormément de temps à sortir, mais à part ça, elle est là et elle est très belle, si peut-être même identique au prototype. Ce n'est que mon avis, comme d'habitude il n'engage que moi, ce qui m'intéresse également c'est d'avoir le vote. Qu'en avez-vous pensé de la figurine? Qu'avez-vous pensé également de la série? Est-ce que comme moi vous partagez le même avis que le pauvre Cavill? Eh bien il a pris cher dans tous les sens du terme, il perd son contrat Netflix, perd le contrat DC, vous me direz tout ça dans les commentaires. Et est-ce que vous avez aimé Henry Cavill dans le rôle de Geralt? Dites-moi tout ça. Cyrilla, je sais que tu es sûrement là quelque part, ne viens pas pourrir le poste mon pauvre ami, on le sait ce que tu penses de la série et tout, ne te fais pas de mal, ne te fais pas plus de mal que tu ne l'as déjà. Allez les potos, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens partenaires habituels juste là en dessous. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, lâchez-moi votre plus beau like pour m'aider pour le référencement et me donner de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, une seule solution, le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne. Un énorme merci à tous et toutes, ça continue d'augmenter. Je suis super fan, franchement. Je suis hyper content, franchement, de votre retour sur mon travail. Et puis, vous pouvez, si vous ne voulez pas devenir membre soutien et prendre l'abonnement tous les mois, un petit don ponctuel sur le bouton Super Thanks. Allez, merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti comme d'habitude. Si c'est le cas, mission réussie. Le petit refrain habituel que c'est tout pour Geralt et pour moi-même. Et qu'on se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!